On s'imagine que beaucoup de personnes rêvent de la retraite, on en parle. Est-ce que vous en rêvez? Je pense pas tant que ça. Pas tant que ça. Disons que je serais bien resté encore un petit peu. J'aurais pu poursuivre mon activité jusqu'au 26 juin 2014, puisque c'est l'âge fatidique où j'aurai 65 ans. Or, pour ne pas être obligé de subir ça, j'ai souhaité partir un petit peu avant, c'est-à-dire 6 mois avant, au 31 décembre, ce qui correspondait parfaitement à une année civile entière. C'était aussi pour des avantages fiscaux, entre autres, parce que ouais, payer deux locations, payer deux impôts sur deux départements différents, c'est toujours un petit peu onéreux, surtout lorsqu'on arrive à la retraite et que l'on sait que la somme touchée à la retraite sera divisée par deux par rapport au salaire habituel mensuel. Alors Jean, si on est là, nous vous le savez, nous sommes une télé, une radio locale, c'est parce que vous avez passé 30 ans. 30 ans sur l'aérodrome de Gap-Talard. C'est tout de même une aventure assez incroyable. Oui, je suis tombé dans la marmite, comme je dis d'une manière familière, je suis tombé dans la marmite aéronautique à l'âge de 17 ans. Donc j'ai actuellement 47 années de travail dans le milieu aéronautique. Et j'ai effectivement été affecté ici le 1er mai 83, donc comme vous dites très justement, voici 30 ans, un petit peu plus de 30 ans que je suis ici à Gap-Talard. Comme on dit, je fais un peu partie des meubles maintenant. Alors Jean, vous avez eu des responsabilités assez variées. Parlez-moi de toutes ces casquettes que vous avez portées en 30 ans. Oh, toutes les casquettes, bon, c'est peut-être un grand mot. Je suis arrivé ici, affecté donc à Gap-Talard le 1er mai 83, comme je vous ai dit, en tant que directeur d'aérodrome. Et je cumulais à cet effet le poste de direction et également le poste d'informateur AFIS, c'est-à-dire que je menais de pair l'information aéronautique que je diffusais sur la fréquence de l'aérodrome et j'assurais aussi tout ce qui était gestion quotidienne de l'aérodrome vis-à-vis de mon autorité de tutelle qui était la direction de l'aviation civile, la DGAC comme on connaît plus facilement. Alors ce poste de la DGAC, on va en parler maintenant, il ne sera pas renouvelé lorsque vous serez parti. Voilà, voilà. Et on va remonter un petit peu dans le temps. En 2006, il y a une nouvelle réglementation européenne qui a fait part d'un souhait de séparer ce qui était régulateur et opérateur. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas être à la fois directeur d'aérodrome, informateur et me sanctionner moi-même. Et c'est bien évident. Donc il fallait que je choisisse ou quitter mon poste de directeur d'aérodrome et en prendre un autre. Alors plusieurs possibilités s'offraient à moi. C'était de quitter l'aviation civile à ce moment-là et d'être rattaché ou à une préfecture ou à un conseil général ou au siège d'Aix-en-Provence. Et j'ai eu la possibilité de conserver un poste, sachant pertinemment qu'à cette époque-là, ce poste ne serait peut-être pas pérennisé à mon départ à la retraite. Il y a quelques cas comme celui-ci en France. Nous devons être une dizaine d'agents de la DGAC à avoir eu ce poste et suite à cette nouvelle réglementation européenne, d'être obligé de changer d'orientation. Ça a été mon cas et donc en 2006, j'ai quitté la tour de contrôle et mon poste de directeur d'aérodrome pour avoir un bureau moins haut, disons, puisque j'étais au ras du sol, dans la maison de l'air à l'aérodrome de Gap et j'étais à cet effet chargé de tout ce qui était sûreté et sécurité sur les aérodromes, y compris celui de Gap, dans les départements du 04 et du 05. Alors mon poste, c'est un poste, bon, sur le plan vocabulaire bien pompeux, j'étais chargé de mission sur toutes les affaires aéronautiques des deux départements des Alpes, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, auprès du siège social du siège de tutelle qui se trouvait à Aix-en-Provence, la DSAC, donc la direction de la sécurité et de l'aviation civile à Aix-en-Provence. Et Jean, si vous partez, il faut le comprendre, il va y avoir un petit peu de changement pour tous ces passionnés de l'air que vous avez rencontrés en 30 ans. Il va y avoir du changement, obligatoirement, si votre poste n'est pas renouvelé. Bien sûr, il y aura du changement. Le gros changement qui va se produire, c'est qu'il n'y aura plus d'antenne avancée de la direction de l'aviation civile sur des départements comme 04-05 qui sont excentrés par rapport à Aix-en-Provence. Il faut savoir que ici, je rendrai aussi d'autres services
que le service de sûreté et de sécurité, je faisais passer l'examen théorique des pilotes. Ce qui veut dire que chaque mois, j'avais une session où les jeunes pilotes pouvaient venir passer leur examen théorique sur l'aérodrome de Gap. Vous comprendrez aisément que venir de Barcelonnette à Gap, c'est pas une expédition. Venir d'Aspres sur Buëch ou de Saint-Auban, ce n'est pas une expédition non plus. Je veux renouveler également les titres aéronautiques. La licence de pilote privé ou pilote professionnel d'avion n'est pas comme le permis de conduire routier. Nous devons renouveler ces titres aéronautiques d'une manière régulière. Ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 2 ans, selon les cas. Et pour ce faire, les pilotes venaient renouveler leur licence auprès de moi sur l'aérodrome de Gap. Pareil, ce sont des pilotes qui venaient des 8 aérodromes qui se trouvent sur les 2 départements. Maintenant, ces personnes devront se rendre à Marseille ou à Avignon ou à Nice pour faire cette procédure-là. Donc, vous comprendrez aisément que venir de Briançon à Gap, c'est facile. Aller de Briançon à Marseille ou à Nice, ce n'est plus pareil. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est moins confortable. Je crois que la grande gêne, elle va être là. Et Jean, vous pensez que ça peut freiner certains dans leur passion, dire oh non, on va pas aller jusque Marseille, on abandonne. Il y a quelques passions qui peuvent s'arrêter du fait de votre départ? Ça, je ne le pense pas, je ne le souhaite pas. Quand on est pilote d'avion, c'est comme quand on est pilote de Formule 1. Je crois qu'on fait ça par passion. Et je ne pense pas que les pilotes vont cesser de voler parce que Jean Boyer a quitté Gap. Je ne pense pas. Ce serait dramatique. Jean, donc on le sait, vous avez passé 30 ans ici. Cet aérodrome, cette plateforme, vous l'avez forcément vu évoluer. Ah oui, je l'ai vu évoluer en 30 ans. Je peux vous dire que lorsque je suis arrivé en 83, nous avions ici une moyenne de 8000 mouvements par an. Quand je dis mouvement, ça veut dire 8000 atterrissages et décollages en une année, sur 365 jours. Lorsque j'ai quitté la tour en 2006, nous étions proches des 90 000 voire 100 000 mouvements par an, ce qui nous faisait en 2004, je crois, on était le 10e aérodrome de France au niveau mouvement aérien. Bon, bien évidemment que vous ne verrez pas un Boeing ni un Airbus 380 sur Gap, mais tout le reste, vous le voyez ici. À Gap, vous avez des avions, des hélicoptères. À l'époque, nous avions l'armée, qui nous a quittés il y a quelques années. Qu'est-ce que nous avons? Des pilotes, nous avons des planeurs, nous avons des ballons, nous avons des ULM, du parachutisme. Il ne faut pas oublier le parachutisme. Nous sommes quand même, je crois, la première plateforme européenne, voire la deuxième, peut-être même la deuxième mondiale. Donc vous voyez, avec 60 à 80 000 sauts par an, ce n'est pas rien. Jean, vous le savez, l'un des gros problèmes des Hautes-Alpes, c'est le désenclavement. Beaucoup se sont battus pour l'autoroute A51. Certains élus ont proposé et proposent encore soumettre l'idée des liaisons aériennes, par exemple, entre Paris et Tallard. Chose qui, il me semble, a déjà existé par le passé. Ça existait avant que j'arrive. C'était dans les années 80, 78, 80, je pense. Il y avait une ligne avec un bimoteur, twin-otter, qui a fait dans un premier temps, je crois, Gap Paris, et ensuite Gap Chambéry. Mais les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque, à peu près 1 à 2% de la population prenait l'avion régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes à 40% de la population qui prend peut-être pas forcément régulièrement, mais occasionnellement l'avion. Les conditions de navigation n'étaient pas les mêmes non plus. Nous avons évolué énormément sur le plan de la technologie aéronautique, au niveau des avions, les performances. Nous avons aussi énormément évolué sur le plan des aides à l'atterrissage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus envisageable. Maintenant, le fait que l'autoroute soit arrivée au pied des pistes de l'aérodrome nous ramène à peu près 1h30 de Marseille-Provence. 1h30, c'est vite fait en voiture. Est-ce qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui? Je crois que c'est avant tout une décision politique qui doit se faire auprès des élus. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit aujourd'hui rentable.
Mais pourquoi pas l'envisager? Nous l'avons envisagé à une époque, lorsque je suis arrivé dans les années 85 avec la Chambre de commerce, puisque c'était la Chambre de commerce qui gérait l'aérodrome, alors que maintenant c'est le département. Et nous avions à l'époque fait une estimation de 10 000 passagers an. C'est pas énorme. Aujourd'hui, il y en aurait certainement plus. Mais ce que j'ai essayé de faire comprendre, et je n'ai pas été tellement entendu dans ce domaine, c'est que quand on fait une ligne aérienne à partir d'un aérodrome, ce n'est pas seulement pour emmener des gens de cet aérodrome ailleurs, c'est aussi de ramener des gens d'ailleurs sur cet aérodrome. Et ça, je crois que ça n'a pas été trop bien compris lorsque j'avais avancé cette hypothèse-là. Mais c'est dommage. Jean, il y a des projets qui fleurissent un petit peu, on le sent, l'aérodrome de Gap-Talard est vraiment un vivier pour l'emploi, un vivier pour les loisirs. On parle d'une soufflerie qui devrait s'implanter d'ici quelques temps. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que c'est en pleine expansion ici? Alors, il faut savoir que cet aérodrome est classé dans les aérodromes à vocation sportive et d'affaires. Donc le fait de vouloir créer autre chose que cela va imposer une réglementation beaucoup plus stricte. Et bien évident que si on faisait un jour une ligne aérienne qui vienne à Gap, il est hors de question de voir des parachutistes au-dessus d'une ligne commerciale. Il faudrait arrêter cette activité-là avec tout ce que ça comporte. Maintenant, vous me dites, c'est un vivier. Oui, c'est vrai. Gap-Talard est un vivier, pas seulement pour le bassin de la Durance, mais aussi pour tout le département. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 200 emplois permanents indus sur cette plateforme, ce qui nous fait une grande entreprise avec des diversifications. Nous avons des sportifs de haut niveau, nous avons des pilotes, nous avons des professionnels, nous avons, j'allais dire des apprentis, non, mais des gens qui s'initient au sport aéronautique, au sport aérien, et nous recevons énormément de gens de l'extérieur. Il faut savoir que 80% de la population qui pratique le vol à voile sur cet aérodrome vient hors frontières. Pas seulement des Allemands, mais des Anglais, des Luxembourgeois, des Belges, des Hollandais, des Italiens. Et maintenant, avec l'abandon des frontières, nous voyons de nouveaux pilotes que nous ne voyions pas il y a 10 ans. Nous voyons des Polonais, nous voyons des Russes, nous voyons des Slovaques, nous voyons des Autrichiens, nous voyons des Slovènes, des Japonais. Tout ça fait que c'est aussi, ce sont des retombées économiques qui ne sont pas négligeables pour un département comme le nôtre qui est à vocation essentiellement touristique. Et ce projet de soufflerie alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas très compétent pour vous parler de ça. Je pense que vous poseriez cette question à des professionnels du parachutisme, ils vous répondraient certainement mieux. Une soufflerie, j'en ai entendu parler depuis de nombreuses années, avec des hauts et des bas. Je pense que c'est un dossier qui est maintenant bien avancé. Est-ce un bien? Est-ce pas un bien? Je ne sais pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait du bruit. Alors ici, on a su protéger jusqu'à maintenant le côté nuisance. Il faut qu'on réfléchisse bien à ça. Maintenant, si ça doit être créateur d'emplois, si ça doit être quelque chose qui est peu nuisant, pourquoi pas? Mais je suis désolé, je ne suis pas très compétent pour vous parler de ce domaine-là. Jean, dernière question. On va le dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent. Vous allez quitter les Hautes-Alpes. Vous allez vivre en Charente. Ça va pas trop vous manquer tout de même le 05? Vous me faites pleurer. Oui, beaucoup. Beaucoup. Merci Jean. Les Alpes vont me manquer. Pardonnez-moi.